Notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, nutritionniste diététicienne. Bonjour Sandra. Bonjour Emmanuel. C'est le plateau repas des vacances Furbonne. Oui, les vacances furent très bonnes, vous allez voir, la chronique en découle. Mais oui, parce que vous allez nous parler de ce que vous avez goûté pendant tout cet été. Il y a déjà un premier truc qui est posé là. Oui, mais on en parle à la fin. Ouais. C'est diététique votre affaire aujourd'hui? Non. Non, la diététicienne qui nous fait un truc pas diététique, j'adore. Diététique au sens, vous allez garder la ligne si vous en mangez tous les jours. Ça reste dans l'état d'esprit de Sandra chronique. Ferreira, de la chronique. De temps en temps, on se fait plaisir. De temps en temps, on se fait plaisir, donc il fallait quand même que j'en parle et un peu mettre à l'honneur la France, parce que la France est un pays qui est réputé à travers le monde pour sa gastronomie. Donc je ne pouvais pas ne pas parler de chaque région et sa spécialité. Alors je ne parlerai pas de toutes les régions, sinon la chronique va durer à peu près 2 à 3 heures. Mais effectivement, si c'est pour votre ligne, passez votre chemin, ou en tout cas faites-le occasionnellement. Je ne pouvais pas passer à côté parce que dedans, il va y avoir dans ma chronique du beurre, du sucre, des œufs, de la gourmandise. Mais évidemment, parce que vous êtes allé en Bretagne, au Pays Basque, c'est quand même des endroits... Vous allez voir. De toute façon, il n'y a pas une région sans spécialité, j'ai remarqué, donc c'était très compliqué de choisir. Je crois que vos vacances ont commencé dans le sud-ouest, du côté de Bordeaux, non? Oui, Bordeaux. On va parler des cannelés. Voilà, qui dit Bordeaux. Cannelés, ces petits biscuits avec des notes de vanille et de rhum, avec, si c'est très bien fait, un cœur moelleux, une petite coque caramélisée, les deux textures. Non, ça croque et ça fond à la fois. Exactement, c'est ce qu'on aime. Alors pour la petite histoire, parce qu'aujourd'hui vous allez apprendre des petites choses, la naissance des cannelés, ça remonte à 1519, ça remonterait à 1519. Apparemment, ce seraient des religieuses du couvent des Annonciades à Bordeaux qui utilisaient les restes de jaune d'œuf pour faire des biscuits qu'elles donnaient aux plus pauvres. Et ces biscuits-là, en fait, c'était les cannelés, la spécialité régionale. Alors, les cannelés, il faut savoir quand même, si vous voulez vous y atteler, c'est que ça demande une température, un temps de cuisson bien spécifique. Parce que sinon, on n'obtient pas cet effet à la fois craquant et encore quasiment cru. Passer par Bordeaux, des petits cannelés. À cœur au milieu, ça met en appétit. Quoi d'autre? Pays Basque, je crois, après, non? On va au Pays Basque? Le gâteau basque. Ah bah oui. Je vais essayer de le prononcer, d'ailleurs. On dit Etcheko Bizcocha. Je pense qu'on verra ce que me disent les Basques. Voilà. C'est un véritable emblème du Pays Basque. Vous avez l'histoire aussi de ce gâteau? Alors, j'ai aussi l'histoire de ce gâteau. Alors, formidable. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est rond, c'est doré, c'est fourré à la confiture de cerise ou à la crème pâtissière. Et là, sont deux sœurs, je les nomme, Elisabeth et Anne Dibar. Elles sont à l'origine de ce gâteau. Elles l'ont tout simplement inventé et transmis de génération en génération. Et il y a même un musée à Sarre qui est dédié à cette pâtisserie. C'est fou, non? C'est fou. On traverse la France et on remonte dans la Meuse. Oui. À Commercy. À Commercy. Et qu'est-ce qu'il y a à Commercy? Il y a des madeleines. Les madeleines qu'on appelle rarement de Commercy, mais elles sont de là. Si vous connaissez ces petits gâteaux, les madeleines avec la forme, la petite bosse, les stries en dessous. Voilà, les moules spéciaux pour ça. Là, l'histoire, elle remonte à 1755. La servante qui préparait des petits biscuits au roi de Lorraine préparait ces bons petits biscuits, ces bons petits dessert. Et elle s'appelait comment, la servante? Et la servante, elle s'appelait Madeleine. Et voilà. Le roi les a appelées des Madeleines. Moi, j'adore. Alors attention, pour que ça soit vraiment bon, il faut que ça soit garanti pur beurre. Alors, vous faites réviser la géographie aujourd'hui aussi, parce qu'on va de la Meuse à la Normandie. Avec la Turgoule. La Turgoule. C'est ça, la Turgoule? Pas du tout. Dessert normand. C'est ça, c'est un dessert normand typique. Alors, c'est un riz au lait. C'est un gâteau. Oui, voilà, c'est un gâteau de riz. C'est pas on n'est pas vraiment sur du riz au lait, sauf que c'est cuit au four, alors que le riz au lait traditionnel est dans la casserole. C'est vraiment ça, c'est pendant des heures et des heures au four. Moi, ce que j'aime, alors déjà, la petite histoire toujours pareil, 17e siècle, le riz qui nous vient du Nouveau Monde, on commence à faire des petits desserts et François Orseau de Fontetête a essayé de faire ce dessert. Et tant mieux, il nous plaît bien. Goule ça veut dire quoi, goule? Ça vient de quoi, goule? Eh bien, la goule, c'est la tête. Et Turgoule, ça tord la tête, tellement c'est bon. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas. Il y a toujours un petit goût en plus. Non, ça se fait pas qu'avec du riz. De cannelle. La cannelle, c'est ça. Oui, Emmanuel. Et en plus, c'est très bon pour la glycémie, soit dit en passant, la cannelle. On termine par Nantes? Oui, on a faim. On a faim. Le gâteau nantais. Gâteau nantais. Alors, ma fournisseuse officielle, et je la remercie tout de suite aujourd'hui, c'est ma cousine qui est de Nantes. Extraordinaire. Voilà, donc là, un petit gâteau nantais artisanal, moelleux. C'est composé de sucre, de bœuf, de beurre, de rhum. Et de rhum dans le plat. Je l'ai coupé, c'est sorti. Ça sort là, je suis déjà un peu... C'est mon histoire préférée, celle-ci. C'est les marins qui naviguaient sur l'océan Atlantique au départ de Nantes et ils avaient des biscuits avec eux. Parce que ça se conserve pas super bien. En fait, quand ils sont secs, ça se conserve bien. Ça, voilà. Donc c'est parfait. Le problème, c'est que les marins, à cause des longs voyages, avaient le scorbut. Le scorbut, ça casse les dents. Le scorbut, ça manque de vitamine C qui fait que les dents, on n'en a plus beaucoup. Et pour pouvoir consommer, ils mettaient les biscuits secs dans le rhum et né le gâteau nantais. Génial, qu'on va déguster. Vous avez goûté? Vous allez déguster. Droit,
je ne pouvais pas ne pas ramener. Bon, merci beaucoup pour ce super Tour de France. Et on rappelle, on va faire des trucs peut-être plus diététiques à partir de la semaine prochaine, mais c'est la diététique, comme elle dit, à la Sandra, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un bon équilibre de vie, et ça permet des petits plaisirs de temps en temps. Merci beaucoup, bravo pour ces vacances. Martin, merci beaucoup, bravo pour le bouquin, et puis merci aussi à toute l'équipe de l'émission Maquillage Laure Audemont, Marine Plantec à la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Théo Boscar. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux, et pour ce qui est du Grand Oral, désormais aussi en podcast.